Bonjour, يعطيكم العافية صبايا وشباب. Dans cette vidéo, on va continuer notre TP d'embryologie, donc toujours avec la deuxième séance, avec la gamétogenèse chez la femme, d'accord? Donc, ça s'appelle ovogenèse ou la formation des gamètes femelles, l'ovule. Pour commencer, voici déjà la structure de l'ovaire. C'est le gonade où se déroule la gamétogenèse. Donc voilà, ici, donc regardez, vous avez les différents follicules, ok, donc à différents stades. Ce que vous voyez ici à l'intérieur, ça c'est le médula, d'accord, c'est l'intérieur de l'ovaire. Et là sur le côté, vous voyez le cortex, c'est au niveau du cortex où se déroule la folliculogénèse, ok, donc la formation des follicules. Voilà, et ce que vous voyez là, c'est un corps jaune en dégénérescence, d'accord. Les petits points noirs là correspondent aux follicules primordiaux et follicules primaires. Donc on parle d'abord des follicules primordiaux, follicules primaires, ok. Après il y a les follicules secondaires, tertiaires, etc. Vous verrez plus tard les différents stades de la folliculogénèse, ok. Et là vous avez l'épithélium de recouvrement, d'accord, qui recouvre l'ovaire. Donc voici une coupe de l'ovaire. Hein, regardez, on voit très bien les follicules. Donc là, vous avez les follicules de Graaff, ok. Et vous avez ici des petits follicules, ok. Là, c'est à l'intérieur, c'est le médula. Et ça, c'est au niveau du cortex où se déroule la folliculogénèse. Donc toujours, vous avez ici un dessin, une figure de l'ovaire. Donc on vous montre ici l'évolution des follicules gamétogènes ou la folliculogénèse, on l'appelle. Ok, donc regardez, c'est à partir, on part des follicules primordiaux, on passe aux follicules primaires, follicules secondaires, follicules tertiaires. Regardez, donc follicules primordiaux, vous avez une seule couche des cellules qui entourent l'ovule. Donc voici l'ovule à l'intérieur en violet. Ok, le violet foncé هو noyau, d'accord. وهالcellule rose اللي شايفينها هن les cellules folliculaires qui entourent l'ovule, d'accord. Donc vous avez donc ici une seule couche des cellules folliculaires aplaties. بعدين vous passez aux follicules primaires, vous avez des cellules qui deviennent cubiques, quand même toujours une seule couche. Follicule secondaire, alors là vous avez un follicule qui est formé de plusieurs couches de cellules folliculaires qui entourent l'ovule. يعني من deux couches, au-delà de deux couches يعني. C'est un follicule plein, يعني ما بحس انه في cavité à l'intérieur. Si vous passez au follicule tertiaire, كمان vous avez plusieurs cellules folliculaires qui entourent هذا l'ovule. Alors regardez, il y a des petites cavités qui commencent à apparaître, اللي هن الكافيتي بدهم يكبروا بعدين au fur et à mesure. Ok, donc là vous avez un follicule de 2 graphes. En violet ici vous avez l'ovule, vous avez ici les cellules folliculaires et là qui sont creusées d'une cavité, d'accord. Voilà l'antrome. Ok. Alors بعدين suite à l'explosion du follicule de 2 graphes, regardez, vous avez cette ponte, la ponte ovulaire. Ok. Donc vous avez expulsion de l'ovocyte, ok. Voilà, donc au centre, regardez toujours, vous avez le médula qui est bien irrigué des vaisseaux, par des vaisseaux sanguins. Donc une fois après l'ovulation, vous avez des générescences de la cellule folliculaire qui vont se transformer en corps jaune. Voilà. Ici, ce que vous voyez ici, c'est le ligament utéro-ovarien. Bien sûr, n'oubliez pas l'épithélium de recouvrement. Vous avez cette zone périphérique, ok. Donc là, sur le côté, vous avez le cortex et au centre, vous parlez de médula. Donc là, c'est juste pour vous rappeler de l'ovogenèse et de la comparaison
de l'ovogenèse avec la spermatogenèse. Alors, on part toujours d'une cellule diploïde, l'ovogonie ici, c'est la spermatogonie, ok, qui se multiplie par mitose pour donner plusieurs ovogonies ici, dans le cas de chez la femme. Et là, chez l'homme ou chez le mâle, vous avez quand même apparition de plusieurs spermatogonies. Et elle est bien sûr obtenue suite à une mitose, d'accord? Donc la multiplication au départ, ça, les cellules se multiplient par mitose. Ok. Donc après, vous avez la phase d'accroissement. Toujours, il s'agit d'une cellule à deux N chromosomes, que ce soit ovocyte 1 ou spermatocyte 1. D'accord. Et puis, une fois la cellule entame une méiose, donc suite à une première division de la méiose, donc on a obtention d'un ovocyte, ovocyte 2, regardez là. Donc voilà, et vous avez quand même le globule polaire, c'est une toute petite cellule qui a un chromosome. أكيد بيرجعوا بكفوا deuxième division de la méiose. Le globule polaire بيعطيني deux autres globules. Et là, de ovotide, vous avez quand même, regardez là, هون في عندي هيدا الاوفوسيت 2 suite à une fécondation. اكيد اذا ما صار في fécondation بدل اوفوسيت 2 يعني elle est expulsée, elle est pondue وبتضل sous forme d'ovocyte 2. إذا كان صار في fécondation, donc ça entame la deuxième division, d'accord, pour passer en ovotide et puis finalement là, donc là, vous avez donc une cellule à deux N chromosomes, d'accord, donc cellule fécondée, ok. Voilà, donc on parle d'un œuf zygote à la fin, d'accord. En comparaison avec la spermatogenèse, donc on a la spermatocyte 2 هي بتعادل ovocyte 2. donc في عندي 4 سبرماتيد بينما هون عندي اوفوتيد وحده، اوكي. فاذا السبرماتوسيت 1 مثل ما انا شايفين عم تعطيني هون 4 سبرماتيد، بينما الاوفوسيت 1 عم تعطيني وحده اوفوتيد، اوكي. Donc la division عند الميوز chez le mâle elle est continue، بينما chez la femme, chez la femelle elle est discontinue، ما بتكفي طريقة إلا إذا صار في fécondation. Donc la chronologie de l'ovogenèse, donc voilà, vous avez toujours, je répète, je reprends, on part de l'ovogonie qui subit plusieurs divisions mitotiques, d'accord. Puis là, vous avez en fait l'apparition des ovocytes 1 qui sont toujours à deux N chromosomes. Et là, ce mécanisme apparaît de la 15e semaine au 7e mois de la vie intra-utérine. Donc, وقت بكون بعدنا عم نحكي fœtus, d'accord. Alors, du 17e mois à la naissance, donc il s'agit d'une forte dégénérescence, d'accord. Et cette dégénérescence qui continue de la naissance jusqu'à la liberté, ok, elle continue jusqu'à la liberté. Alors ici dans ce cas-là, donc qu'est-ce que vous en avez? On commence là, vous avez la ponte ovulaire, ok, donc vous avez la méiose qui démarre, ok. Et donc dans ce cas-là بصير في عنا l'ovulation بتكون au stade ovocyte 2, regardez, donc à la puberté vous avez ici ovulation, donc sous forme d'ovocyte 2. وإذا كان في عنا هون je répète, s'il s'agit d'une fécondation, alors l'ovocyte 2 continue la deuxième division, d'accord, et pour former finalement l'œuf zygote. Donc à l'âge ménopause, c'est entre 45 et 55 ans, donc là on a disparition entière des ovules, il n'y en a plus, ok. Donc on a épuisement du stock ovocytaire et puis vous avez arrêt de la ponte ovulaire, ok. Donc là pour parler de la folliculogenèse, les follicules primordiaux donnent naissance à des follicules cavitaires, d'accord. Donc là, follicule cavitaire, on commence à avoir des cavités entre les cellules folliculaires. بعدين بصير عم نحكي une fois الكافيتي عم تكبر معناتها صرنا عم نحكي بقى عن follicule de Degraaff هي الفوليكول جاهزة pour expulser l'ovocyte 2. Donc la folliculogenèse, c'est un phénomène continu qui débute à la 20e semaine de développement embryonnaire, se poursuit jusqu'à la ménopause.
le début de la croissance folliculaire est marqué par le passage de follicules primordiaux. اوكي بنبلش ننتقل من الفوليكول primordiaux على الفوليكول primaire. بقى صرنا نحن هون عم نحكي عن évolution de la folliculogenèse. Ok, donc je répète, la folliculogenèse débute à quel âge? À la 20e semaine de développement embryonnaire et ça continue jusqu'à la ménopause, jusqu'au épuisement du stock qu'on a, d'accord? Les différents types de follicules gamétogènes, donc vous avez d'abord follicules primordiaux, ok, et follicules en croissance. Les follicules en croissance, on a le primaire, secondaire, donc primordiaux, on a l'ovule qui est entouré d'une couche de cellules folliculaires parce qu'il connaît l'aspect aplati. Une fois صافي عندنا passage على الفوليكول en croissance أول stade فيها هي الفوليكول primaire معناتها عم بحكي عن ovule entouré toujours d'une seule couche de cellules folliculaires بس l'aspect تاعهم بيكون cubique. انتقلنا على الفوليكول secondaire معناتها vous avez multiplication des cellules folliculaires صافي عندي deux couches au-delà إنه أكتر il peut y voir plus. بس il faut noter وقت بكون عم بحكي عن فوليكول secondaire هيدي بعدين إن شاء الله بنشوفها prochainement. ممكن عم نحكي عن فوليكول بلان. شو معنى فوليكول بلان؟ معناتها ما في عندي اسباس، ما عندي كافيتي انتر لي سيلول فوليكولير، ولو عندي اكثر من 2 3 4 5 كوش توجور سي لو كا دو فوليكول سكوندير بس سي ان فوليكول بلان كي ني با بيرسي دون كافيتي. اوكي فوليكول سكوندير بصير عم نحكي بقى عن فوليكول انترال ou cavitaire. Dès qu'on commence à voir une cavité, même s'il s'agit d'une toute petite cavité, alors là on passe au follicule tertiaire, d'accord? Puis finalement, vous avez le follicule de De Graaf ou le follicule pré-ovulatoire. Donc ici, voici une coupe au niveau du cortex de l'ovaire, d'accord? Et dans cette coupe-là, on peut voir des cellules folliculaires ou des follicules primordiaux comme des follicules primaires. Les primordiaux, c'est les صغار, ok? هدول البريمورديو. هذا الفوليكول بريمورديو. وهاي الكبيرة اللي شايفينها هون سي ان فوليكول بريمير. كالي لا ديفيرونس؟ هلا اول شيء يلي نحن شايفينه هون هي الاوفوسيت، داكور؟ هيدا النويو تبع الاوفوسيت، هيدا اللي هون شايفينه الابيض الهيفي اللي بقلبه هالشيء الفيولي الفونسي، هيدا نويو. بترجعوا هالزهري اللي حواليه هيدا السيتوبلازم تبع الاوفوسيت اوكي؟ فوالا دونك هاي كلها هي الاوفوسيت وهالكبير اللي جوا اللي بيناتها هو النويو تبع الاوفوسيت هلا بعدين في عندي هلا على الجناب اللي هون سو سون دي سيلول فوليكولير ابلاتي. اوكي شايفينها كيف هيك ابلاتي مبين عندي انا النويو تاعها. ايه فاذا ابلاتي فوالا في عندي 1 2 3 مبين علي انا هون 3 سيلول ابلاتي كي انتور هالفوليكول بريمورديال. اوكي فوالا دونك هون كمان في عندي فوليكول بريمورديال، هاي الزهري هون كلها فوليكول بريمورديال سيتوبلازم، وهيدا اللي جوا اللي هون هو النويو تاعها. اوكي فاذا هيدا هو النويو، ça c'est le noyau وهيدا اللي شايفينه هون هو السيتوبلازم تاعها. Donc un follicule primordial ça veut dire un follicule qui est un ovocyte qui est entouré par une seule couche de cellules folliculaires aplaties. شو معناتها؟ معناتها هيدي c'est une cellule folliculaire aplatie وهيدي اللي هون c'est une cellule folliculaire aplatie tout autour. ايه فاذا داير مندارة هون في عندنا دي cellules folliculaires aplaties. ماشي؟ كمان هون نفس الشيء، هيدا هالفوليكول اللي شايفينه هون هو عبارة عن فوليكول بريمورديال. هيدا اللي هون كله هو الاوفوسيت اللي جوا هيدا هو النويو تاعها، وهالفيولي الفونسي توت اوتور هول سو سون دي سيلول ابلاتي كي انتور هالاوفوسيت اوكي فاذا هول كلياتهم هن سو سون دي سيلول فوليكولير دي فوليكول بريمورديو. فوليكول بريمورديو معناتها عندي اوفوسيت entouré je répète des cellules folliculaires aplaties. هلا هون بقى صرنا عم نحكي عن كوا؟ صرنا عم نحكي عن un follicule primaire. شو معنى follicule primaire؟ vous avez toujours هيدا اللي شايفينه هون هو الاوفوسيت اوكي هيدا الاوفوسيت وهيدا كلياته انتبهوا الله يرضى عليكم ما تغلطوا لانه كل سنه بيغلطوا الطلاب. هيدا كلياته هو النويو تبع الفوليكول تبع الاوفوسيت فاذا النويو للاوفوسيت هيدا هو السيتوبلازم للاوفوسيت اوكي فاذا هون فوالا عندي الممبران بلاسميك هذا الزيح الحاضئ ووراه دغري عندي يعني هال بيعطي هالدنسيتي لهالكولور هاي
c'est grâce à la présence d'une zone pellucide. Ok, par exemple vous avez la zone pellucide ou une membrane pellucide. Ok, اللي هي collée على الممبران بلازميك. ماشي فوالا. دونك هون عندي ممبران بلازميك وعندي كمان دغري اتاشي عليها اكولي عليها هي الزون pellucide. هلا au-delà شو عندي؟ شو هيدول une seule couche des cellules folliculaires. vous voyez عندي كوش وحده والاسبي تاعهم صار كوبيك مبين هيك شكل كوبيك. اوكي والفيولي يلي شايفينه هون هو نويو تبع السيلول فوليكولير. اوكي نويو وبالداير هون الداير بقى صار السيتوبلازم تبع السيلول فوليكولير. داكور فوالا. دونك هاي كلياتها لحد هون هي سيلول فوليكولير. عندي الممبران عندي السيتوبلازم تاعها هون صاير وهيدا الفونسي هو نويو للسيلول فوليكولير. هيدي كمان نفس الشيء هاي كلياتها هون هي سيلول فوليكولير. فوالا وهيدا هون السيتوبلازم تاعها هيدا نويو للسيلول فوليكولير. اوكي Voilà, donc je répète, vous avez une seule couche مثل ما انا شايفين de cellules folliculaires cubiques. هذا noyau en violet foncé هو noyau تاع cellules folliculaires. وهون بقى الزون بيلوسيد تحت دغري جاي الممبران بلازميك. هيدا هون هو الممبران بلازميك للاوفوسيت 1. اوكي هاي كله ممبران بلازميك للاوفوسيت 1 وهيدا اللي شايفينه هون هو النويو للاوفوسيت 1. Ok, donc l'ovocyte 1 dans un follicule primaire, il est entouré d'une seule couche de cellules folliculaires cubiques. La sécrétion, vous avez apparition de la zone pellucide. فإذا أي ما تبشوف la zone pellucide ابتداء من الفوليكول primaire بلش بشوف la zone pellucide. Ok, c'est la matrice, c'est une matrice glycoprotéique, elle est faite des glucides et des protéines. Ici, on voit une coupe d'un follicule secondaire. Donc, regardez ça. هيدا هون ديجا هو الاوفوسيت 1 كلياته. هيدا هون كله هو الاوفوسيت 1. هيدا السيتوبلازم انا عم فرجي حاطه الكورسور على السيتوبلازم. هيدا هو نويو للاوفوسيت 1. اوكي نويو هون جوا عندي النوكليول والادي ان اتسيتيرا. اوكي فاذا عندي الممبران بلازميك هون هي ممبران بلازميك ودغري جاي وراها الزون بيلوسيد اكيد. اوكي الزون بيلوسيد هي اكولي على الممبران بلازميك اللي هي كي ديليميت لا لوفوسيت 1. اوكي هلا هالسمكه هون dans cette épaisseur regardez vous avez plusieurs couches بقى de cellules folliculaires. انا شايفه الكولور فيولي فونسي هو نويو تبع السيلول فوليكولير. هون نويو فوق نويو هون نويو هون يعني تقريبا عندي هون تقريبا شي 4 couches من cellules folliculaires. فاذا كل هودي ce sont des cellules folliculaires. Ok, vous avez plusieurs couches de cellules folliculaires qui entourent l'ovocyte 1 يلي هو هيدا كله هو الاوفوسيت 1. D'accord. Voilà, et بعدين au-delà des cellules folliculaires, vous avez cette membrane de Slavjanski. La membrane de Slavjanski, regardez là. Ok, اللي هي دغري جاية بعد الكوش plusieurs couches de cellules folliculaires. Ok, et puis au-delà, vous avez les TEC en formation, TEC interne ou TEC externe, il y a formés des cellules et du tissu conjonctif, etc. Donc l'évolution de follicules primaires en follicules secondaires, تقريبا بدها 120 jours. L'épithélium maintenant, comme vous voyez là, l'épithélium folliculaire, il est pluristratifié, vous avez plusieurs couches de cellules folliculaires. Voilà, donc ovocyte 1 entouré de plusieurs couches de cellules folliculaires ou folliculeuses, au moins 2 couches forment la granulosa. On s'en a marqué granulosa, les 2 couches ou la force on a marqué granulosa. وبعدين هون بالاخر en périphérie vous voyez les TAC. Ok, début des TAC en formation, TAC interne اول شيء بعدين بصير في عندنا apparition la TAC externe. هلا هون اذا بتلاحظوا صرنا عم نحكي عن فوليكول ترسيير. شو بيخلينا نقول ترسيير؟ مش لانه في عندي بليزيور كوش دو سيلول فوليكولير، لا، اللي بيخليني اقول انه هيدي سي ان فوليكول ترسيير هي هالكافيتي. طالما صار في عندي كافيتي موجوده بقلب هالسيلول فوليكولير معناتها دونك il s'agit maintenant d'un follicule tertiaire. اوكي بس احكي عن الانتروم معناتها عم بحكي بقى عن فوليكول ترسيير. اوكي دونك vous avez toujours ici l'ovocyte 1. هيدا هو نويو للاوفوسيت 1. هون عندي الممبران بلازميك والزون بيلوسيد اكيد. هون dans l'épaisseur vous avez plusieurs couches de cellules folliculaires. ok voilà اكيد عندنا الممبران de Slavjanski tout autour وبعدين finalement vous avez les TAC internes et TAC externes. d'accord. Donc pardon, l'ovocyte 1 entouré de la granulosa, هي الجرانيولوزا.
بس احكي عن دو كوش وما فوق يعني سنة عم نحكي عن granulosa. Formation de la cavité ou antrum autour de l'ovocyte. Regardez là, tout autour de l'ovocyte ici. Vous avez quoi? Vous avez des cellules folliculaires. هيدول tout autour بقى عم نحكي عن ce qu'on appelle le cumulus ovorus. اوكي سيلول دو جرانيلوزا اللي بيكونوا حواليا للاوفوسيت من ميلة الكافيتي اسمهم cumulus ovorus. Alors, follicule de De Graaf, vous avez une cavité qui est beaucoup plus importante, d'accord? Donc ça veut dire qu'il s'agit d'un follicule tertiaire avec une cavité très importante, une cavité avec un antrum qui est très volumineux et qui est bordé ici en périphérie par la granulosa, ici et ici. Donc ici هيدي كلياتها هي الاوفوسيت 1 هيدا نويو للاوفوسيت 1 مثل ما قلنا هي الممبران بلازميك والزون بالوسيد d'accord. Voilà, et vous avez la couche des cellules folliculaires هون صار بقى اسمهم بسميهم des corona radiata, ok. Ou tout autour le reste de l'autre côté ça on l'appelle cumulus ovorus. Donc, qu'est-ce que vous avez à dessiner? Vous avez à dessiner un follicule primordial, ovocyte 1 surtout, avec les cellules folliculaires à qui je répète l'aspect qui est aplati. Vous avez un tissu conjonctif qui entoure en périphérie le follicule primordial. Vous avez à dessiner un follicule primaire, ça veut dire évidemment l'ovocyte 1 au centre. Vous avez des cellules folliculaires ou folliculeuses avec un aspect cubique ici, ok. Au stade follicule primaire, on commence à voir la membrane pellucide, d'accord. N'oubliez pas de dessiner le tissu conjonctif en périphérie. Un follicule secondaire où il est plein, ça veut dire vous avez ovocyte 1, vous avez plusieurs cellules folliculaires, vous avez la membrane pellucide, n'oubliez pas la membrane de Slavjanski. Et vous avez le début des tacs internes et également le tissu conjonctif en périphérie. Finalement, un follicule de De Graaf, c'est un follicule tertiaire avec une cavité qui est beaucoup plus importante que celle observée en follicule tertiaire, d'accord. Donc ovocyte 1, la zone pellucide surtout, corona radiata, cumulus ovorus, l'antrum folliculaire, les cellules folliculeuses, tissu conjonctif, membrane de Slavjanski et les deux tacs internes externes. Voilà, donc vous avez à dessiner ces 4 dessins. بعتوا لي اياهم اذا بتريدوا. هلا ببعث لكم انا الميل اللي عندي مشان تبعتوا لي اياهم، اوكي. على الميل تاعي، اوكي، مش على الواتساب لان ما بقى يحمل عندي الواتساب. Voilà, c'est tout pour cette séance. بعد في عنا 2 autres séances. هلا بعد شوي برجع بعمل لكم اياهم، بمرق لكم اياهم اذا الله راد. تنشوف بركينا لاندي بروشان ان شاء الله بنطلع على الجامعه، بنقدر نعمل هيدي السيانس من مرة ان شاء الله. séance de microscopie pour revoir toutes les lames يلي شفناهم واللي هسه بعد بدنا نشوفهم dans les 2 prochaines vidéos. Merci à vous tous.